Nous sommes à Marseille. Nous allons suivre les aventures de Robin. Robin a 22 ans et il était, j'en parle au passé, en détention provisoire pour avoir eu et fait l'usage de fausses ordonnances. Et il a été mis dans une prison que vous connaissez peut-être, celle de Marseille. Je parle de la prison des Baumettes. La prison des Baumettes, c'est un véritable palace 5 étoiles pour les amateurs de sensations fortes. Il se trouve que Robin, ou Robin, je ne sais comment on le dit, n'était pas trop amateur de sensations fortes. C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas profité pleinement de cette expérience. Robin, 22 ans, fraîchement débarqué en tôle pour quelques fausses ordonnances de sirop à la codéine, pensait probablement passer quelques jours tranquilles à siroter son Purple Drunk en rêvant de jours meilleurs. Mais voilà, la réalité carcérale en a décidé autrement. Notre héros malheureux, puisque la fin de l'histoire est malheureuse, s'est retrouvé coincé dans la même cellule que Abdelhaim M, un charmant compagnon connu pour ses actes de violence. Robin, ou Robin, que sais-je, pas fou, sent bien que quelque chose cloche. Donc, il envoie des lettres à l'administration pénitentiaire, il supplie qu'on le change des cellules, mais l'administration pénitentiaire, toujours aussi réactive, eh bien qu'à son habitude, fait la sourde oreille. Circuler, il n'y a rien à voir. Et puis, un beau jour, ou plutôt une nuit, comme dans la chanson de Barbara, Abdelhaim décide de péter un câble. Armé d'un bol en porcelaine cassé, il transforme la cellule en scène de crime digne d'un film d'horreur. Robin est quasiment décapité et finit sa courte vie dans un bain de sang. Tragique, me diriez-vous? Oui, tragique. Mais tout cela est surtout absurde. Et ça me ferait presque sourire si c'était pas si dramatique. La famille de Robin, évidemment, a été sous le choc. T'imagines, le gars, il va en détention provisoire pour une sombre histoire de fausse ordonnance. Il allait finir avec, peut-être un petit bracelet électronique, mais il avait zigouillé personne. Et au final, on leur rend leur gamin dans une boîte en carton. Alors après, la famille se demande si ils n'ont pas fait exprès. Elle essaye de comprendre. Alors, qu'en est-il? Donc, on va s'intéresser au sujet. Est-ce qu'il y a une moralité à sortir de tout ça? Peut-être. Pour résumer, comme d'habitude, dans cette histoire, c'est la machine pénitentiaire qui a déraillé. Et c'est souvent les petits poissons qui trinquent. Et là, je dois dire que ça fait pas plaisir. Ouais, faut soyons clairs. Le club de l'actu, c'est ce seul actu. Regarde les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Le 9 octobre, la prison des Baumettes à Marseille a été le théâtre d'un drame que on peut dire effroyable. Et pourtant, je suis blindé. On a un gars de 22 ans qui se nomme Robin Cotta, ou Robin Cotta, va savoir, et il a été sauvagement égorgouillé par son codétenu Abdelhaim M. Celui-ci, âgé de 25 ans. L'arme du crime, un bol en porcelaine cassée, qui est transformé en instrument de mort. Robin a été quasiment décapité. C'est la déclaration de l'autorité pénitentiaire dans une scène d'une violence qui, on ne peut le dire qu'inouïe. Ce qui rend ce drame encore plus tragique, c'est que Robin avait à plusieurs reprises alerté l'administration pénitentiaire de la menace que représentait son codétenu. 3 courriers avaient été envoyés à la direction de la maison d'arrêt, dont une lettre rédigée le matin même de sa mort. Robin suppliait d'être transféré dans une autre cellule, mais ses appels à l'aide sont restés lettres mortes. Robin Cotta n'était pas un criminel endurci, il avait été incarcéré pour la première fois ce 21 septembre 2024 après avoir été arrêté en possession de fausses ordonnances de sirop à la codéine.
un ingrédient clé pour la fabrication du Purple Drunk, un cocktail euphorisant. Alors on va déjà regarder quelques séquences vidéo de petits reportages. Donc un de RMC et un autre de je ne sais plus quoi. Attendez, je sais plus où il est, je l'ai oublié, je l'ai perdu, je ne sais plus. En fait je suis perdu, en tout cas on va regarder ça. Et ça dure 1h30 et on va voir une fois de plus que, eh bien, votre serviteur est très talentueux. La mort de Robin Cotta aurait-elle pu être évitée? C'est la question qui hante les parents de cet homme de 22 ans, placé en détention provisoire pour faux et usage de faux à la prison des Baumettes à Marseille, égorgé il y a 3 mois par son co-détenu, et ce malgré les nombreuses alertes du jeune homme à l'administration pénitentiaire. C'est ce qui ressort des premières conclusions de l'enquête. Pour Odile, sa mère, c'est l'incompréhension. Elle envisage de porter plainte. Notre correspondante à Marseille, Anna Jojard, l'a rencontrée pour RMC. Les 15 premiers jours de sa détention provisoire, Robin écrit une lettre à son père. Apparemment, ça se passait très bien. Odile, la mère de Robin. Il disait dans cette lettre, j'assume, papa, etc., t'inquiète pas. Mais le 4 octobre, Robin est placé dans une autre cellule avec un nouveau co-détenu condamné plusieurs fois pour vol et violence. D'après les premiers éléments de l'enquête, cet homme aurait déjà menacé 3 anciens voisins de cellule. Robin fera 3 courriers pour être déplacé. Le jour de sa mort, il avait encore demandé à changer de cellule. Robin va jusqu'à demander à être placé à l'isolement. Faute de place, cette demande est refusée. 1 heure plus tard, il est retrouvé mort. Aujourd'hui, sa mère en veut à l'administration de ne pas avoir répondu à ses alertes. J'avais confiance, je me suis dit quand même, ce concept carcéral, il y a l'État, c'est rangé, il faut attention. J'aurais jamais cru qu'il allait rentrer dans un enfer. Ils ont foutu mon fils avec la mort. Contacté par RMC, la direction de l'administration des Baumettes confirme le lancement d'une enquête interne en parallèle de la procédure judiciaire. Ah, les fameuses enquêtes, hein, les fameuses enquêtes qui mènent à rien. On va trouver un lampiste. Mais bon, que dire, que faire? Pas grand-chose. Marseille, Abdelhaim M égorgouille son co-détenu avec un bol en porcelaine. Bon, c'est faire preuve de beaucoup d'originalité. La porcelaine tue, vous voyez, ils le disent. Un de moins, une place de libre. Oui, remarque, tu vois, faut être pragmatique. Une place de moins. Ah, ces Anglais, un scone, un petit thé, et hop, on égorge son co-détenu. Eh ben dis donc. Ah mince, encore un blond aux yeux bleus d'extrême droite. Ah bah oui, c'est un coup de l'extrême droite, c'est sûr. Porcelaine de Limoges, c'est Versailles à la prison. Qu'ils s'entretuent entre eux, c'est racaille, c'est dur, cela déconne pour nous. Eh ben dis donc, c'est pas très gentil, c'est pas propre. Bon, il a eu une mort à tort, j'en fais encore des cauchemars. La mère du détenu, égorgée aux Baumettes, accuse l'État. Bah oui, de toute façon, là, dans le cas présent, c'est l'administration pénitentiaire qui est manifestement la responsable. Le gars était connu pour être quelqu'un de particulièrement violent, et on met une jeune biquette devant avec un pieu là dans le sol, planté dans le sol, et on l'amenait à l'abattage. Voilà, c'est la fin. Donc la famille de Robin est sous le choc et dénonce l'inaction de l'administration pénitentiaire. Sa mère, Odile Cotta, a exprimé son désarroi et sa colère face à ce qu'elle considère comme une négligence criminelle. La famille envisage de porter plainte contre la direction de la prison. Faut arrêter d'envisager, il faut porter plainte. Ça fera pas revenir le gamin, hélas. Mais bon, au moins pour essayer peut-être de trouver une solution pour éviter que cela se passe pour d'autres personnes. Après, les prisons sont remplies, les places sont limitées. Ah bah oui, certains diraient, il avait qu'à pas faire de bêtises, et puis il n'aurait pas fini au ballon. Mais est-ce que sa vilainie et son goût pour les substances méritaient qu'il finisse 6 pieds sous terre? J'en suis pas certain. Superpopulation carcérale. Le quartier des arrivants de la maison d'arrêt de Baumettes était surpeuplé au moment du drame, avec près de 120 détenus pour 62 places. Ah, Marseille, hein. Cette j'arrive pas à le dire ça, surpopulation carcérale a créé un environnement propice aux tensions et aux violences. Abdelhaim M, le métraillé, était incarcéré depuis plus d'1 mois et n'aurait théoriquement plus dû se trouver dans cette zone d'accueil. Mais il y était encore. Eh oui. Ah, la vie est belle. En tout cas, ce n'est plus le problème de Robin, puisque Robin ne fait plus partie des vivants. Adieu l'artiste. C'est bien triste quand même.